bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 7 et 8 juin. Nous sommes dans la date anniversaire des Gémeaux. Mes chers Gémeaux, je tiens à vous souhaiter un très très bel anniversaire. J'espère que vous le fêterez ou que vous l'avez fêté de la façon qui vous correspond le mieux. Et je vous souhaite bien évidemment pour cette nouvelle année plein d'abondance, plein de jolies surprises, mais surtout plein d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers Gémeaux. Alors, mes chers Gémeaux, pour ce week-end, on vous parle de l'attente. On attend le retour de quelqu'un. Est-ce que c'est vous qui attendez le retour de quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui attend votre retour? Je ne sais pas trop, mais on a quand même la carte de la grande protection. Donc, vous avez des appuis terrestres ou éthérés. Il peut y avoir une relation officielle parce qu'on vous parle de mariage ici. Donc, il peut y avoir eu peut-être des disputes, des conflits, un éloignement. Et on attend peut-être que cette personne revienne ou qu'on retourne à la communication ici parce que il y a une grande réciprocité en fait. Ce que vous attendez, je pense que si vous attendez le retour de cette personne, d'une personne ou d'une situation, j'ai l'impression qu'on attend aussi votre retour, qu'il y a vraiment quelque chose de partagé avec quelqu'un. Ouais. Alors, sur le retour, sur j'attends ton retour, on a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, donc c'est des signes qui sont nés à l'automne, donc soit vous attendez une personne de ce signe-là, soit justement vous lâchez prise par rapport à cette attente. Ouais, grâce, vous voyez, on a l'idée de la meilleure amie, de l'âme sœur de cœur. Après, on est sur un tirage général, l'âme sœur, le frère de cœur, enfin voilà, vous adaptez bien évidemment en genre. Mais pour moi, vous êtes aidé. Il y a quelqu'un qui vous ramène un peu à la raison en vous mettant face à cette attente. Et c'est peut-être ça, cette protection ici. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui vivent une forme de dépendance. Qu'elle soit affective par rapport à quelqu'un, à une situation, peut-être cette même situation ou cette même personne dont on attend le retour. Et on sent que, vous voyez, à côté de la meilleure amie, on a à se plaindre. Donc vous créez, cette situation crée une ambiance négative et du coup, en parlant, vous l'alimentez finalement. Cette situation-là, on vous demande de changer de perspective parce que il y a une réciprocité. Il y a vraiment, pour moi, il y a une réciprocité. Vous voyez, on a vous, mes chers Gémeaux, vous ressortez. Là, on a le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. On a l'idée du printemps et on est encore au printemps. Pour moi, il va y avoir une... Alors, peut-être pas ce week-end, mais en tout cas, ce week-end, on y pense, on y réfléchit, on essaye d'organiser une entrevue, une rencontre, j'ai l'impression. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 7 et 8. On commence par la carte de l'épreuve. On sent qu'il y a une difficulté à dépasser. Il faut trouver la foi nécessaire pour la dépasser et j'ai l'impression que vous allez faire ce travail-là ou on va vous amener à faire ce travail-là parce que vous avez quand même je t'aime au centre de ce tirage. Donc j'ai l'impression que l'amour vous amène à une réconciliation. Il y a quelque chose qui s'apaise, on retrouve une forme de paix et d'amour, j'ai l'impression. Alors sous le je t'aime, on a l'idée de se faire ghoster ici. Alors, vous pourriez être ghosté par quelqu'un qui a quand même des sentiments pour vous, ou vous-même vous pourriez ghoster quelqu'un, parce qu'on sent que vous êtes dans cette difficulté à dépasser, et j'ai l'impression que vous êtes protégé dans ce cheminement. Et peut-être que vous avez besoin... on a quand même... Alors, la relation karmique, alors vous savez, le karma, ça peut être aussi des choses qu'on a mises en place dans le passé qui reviennent. Mais vous avez quand même l'ange gardien, donc il y a une protection. Et peut-être que vous aimez quelqu'un, mais que vous ne donnez pas de nouvelles à cette personne, ou vice-versa, vous inversez bien évidemment selon ce que vous vivez, mais on avoue, mes chers cancers. Pour moi, c'est vous qui aimez quelqu'un et qui pouvez ghoster quelqu'un ici, parce que vous êtes dans ce travail de dépasser ces montagnes. Mais pour moi, il y a
ça va se passer très vite sur ce week-end. On a quand même le timing divin, on a l'idée de la réconciliation, il y a quelque chose de chouette. Mais on a l'homme rival. Je ne peux pas vous laisser comme ça, on va voir ce que c'est que l'homme rival. Ouais, c'est peut-être une peur simplement, cet homme rival. On a peur d'une rivalité et ça nous harcèle, cette pensée nous obsède. On a quand même l'attraction, on a l'alchimie, l'attirance mutuelle. C'est comme s'il y avait une alchimie avec une personne ici qui peut vous amener ces épreuves, cette situation où vous devez dépasser des montagnes. Mais pour moi, j'ai l'impression que cette pensée vous harcèle, l'idée qu'il puisse y avoir une alchimie, une attirance entre deux personnes à cause d'une rivalité, ça vous obsède. Alors, mes chers lions, on a fondé une famille, on a la séparation et on a l'amour véritable. Alors, vous le savez, pour moi, souvent l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel, l'amour des parents aux enfants. Ça peut aussi être tout autre amour qui soit un amour vrai, un amour pur. Ce qui me fait parler d'enfants ici, c'est parce qu'on a fondé une famille. On sent que ce week-end, il y a certains lions qui sont dans l'optique de consolider. Alors fonder une famille, c'est fonder une famille, c'est fonder un foyer, vous voyez, un sentiment de voilà, un sentiment de famille. Mais j'ai l'impression qu'on a une séparation ici, malgré un amour véritable. Alors on va clarifier un petit peu. Alors je m'excuse, je suis vraiment fatiguée. Je pense que ça s'entend beaucoup à ma voix. Alors, sur l'idée de fonder une famille, on a je t'aime. Pour moi, on pense à quelqu'un, on veut fonder quelque chose avec quelqu'un qu'on aime, pour qui on a de l'amour. Alors, est-ce que c'est réciproque? Je sais pas. Là, on vous parle de 3 mois, c'est comme si vous envisagiez quelque chose, vous envisagiez une entrevue dans les 3 mois avec une personne. Mais il y a une idée de fin, là, il y a une idée de séparation, de rupture, sur laquelle on fait preuve de maturité, même si on voit que il y a des dépendances ici, affectives ou autres, qui peuvent un petit peu venir comme une forme de solution finalement à cette fin, vous voyez, à cette prise de maturité. Mais ce qui est génial, c'est que vous voyez, sur l'amour véritable, on a l'invitation ici. Pour moi, il va y avoir des invitations pour beaucoup de personnes sur ce week-end. Et j'ai l'impression que ce sont des invitations qui vont vous permettre de vous libérer du passé ici. C'est très positif quand même. On va quand même regarder. Ouais. Vous voyez, on passe à un niveau au-dessus ici. Il y a vraiment une idée d'élévation. Ouais, et il y a de la colère. Il y a de la colère et du ressentiment sur ce week-end par rapport au fait de voir quelqu'un ici. Ou d'organiser, de revoir quelqu'un par exemple. On a ici, pour vous mes chères vierges, la mère. Est-ce que c'est vous qui êtes mère? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous ici? En tout cas, on pourrait penser à une personne, parce qu'on a des tendres pensées, on a je pense à toi. Donc on pourrait parler à une personne ici, penser en tout cas à une personne, pardon, qui pourrait être parent, père ou mère. Et ça réveille une forme d'égocentrisme ici. Attention, on vous dit qu'il y a un grand manque d'humilité. Cette carte vous dit ça. Après, ça peut vous parler aussi d'être pas bien, d'être dans un mental un peu enfermant, un peu voilà, qui vous tire vers le bas un peu. Ouais, on a quand même sur cette mer, on a l'attraction, l'attirance mutuelle ici. Pour moi, on pense à quelqu'un qui pourrait être père ou mère, qui, voilà, avec qui il y a une attirance dans les deux sens, quelque chose de mutuel, et quelqu'un avec qui, pour qui on a de l'amour, quelqu'un avec qui on vous parle d'union, de contrat, de mariage dans l'air, peut-être une union officielle. En tout cas, cette union, j'ai l'impression qu'elle est mise en pause ici. Il y a un temps d'interruption qui est compliqué à dépasser. On vous parle d'une épreuve, de la foi qui soulève les montagnes. Et je pense que c'est pour ça. Vous attendez le retour de quelqu'un et votre mental joue contre vous, j'ai l'impression. Votre mental, vous allez être vraiment pas bien. Vous allez être un peu... ouais, un peu dans un mental assez bloquant, sclérosant, quelque chose voilà, d'angoissant. On n'endort plus la nuit, mais...
J'ai l'impression que sur ce week-end, vous allez retrouver une forme d'indépendance par rapport peut-être à ce retour que l'on attend, ou par rapport à cet ego, à ce mental qui peut jouer contre vous, comme je disais. Bon, alors décidément, les cartes voulaient venir par plusieurs, là. Hein. On a, pour votre semaine, mes chères balances, deviens maître de ta vie. On a aussi avoir le déclic et... Bon, là, les deux cartes sont venues ensemble. On a de la colère et du ressentiment, mais une certaine forme d'élévation. Alors, j'ai l'impression que là, on pose carte sur table. On a le déclic, on reprend les rênes de sa vie. Et on en veut à quelqu'un, du coup. On en veut à quelqu'un parce qu'on se rend compte que cette personne nous freine dans notre élévation, j'ai l'impression. Ouais. Il y a un trauma d'injustice, il y a une blessure ici d'injustice qui vous rongeait jusque-là et pour moi vous en sortez pour justement devenir maître de votre vie parce que vous avez un déclic ici. Vous avez un déclic et le déclic c'est... Alors on vous parle d'égocentrisme, on vous dit un grand manque d'humilité va vous habiter cette semaine, mais souvent ça peut être aussi votre mental, voyez, vous avez un déclic, vous arrêtez d'être dans la souffrance en fait. Vous voulez sortir de ce down en fait, vraiment. Et vous allez en sortir, hein. C'est superbe, j'ai la guérison, vous allez en sortir. Vous avez le déclic nécessaire ici. Hein. Ouais. Et pour moi, il y a une blessure d'injustice. Vous n'êtes pas avec la personne avec qui vous pensez être censé être, voyez. Et c'est pour ça qu'il y a de la colère. Vous en voulez à quelqu'un ou à une situation de vous bloquer, d'empêcher votre ascension ici. Ouais. On peut vous parler vraiment de... avant la fin du mois de juin, avant le 21, forcément c'est le week-end juste avant, mais là pour moi on peut vous parler d'une personne qui serait bélier, taureau, gémeaux, envers qui vous auriez cette colère, ou alors justement, comme je vous disais, on reprend les rênes de sa vie et on ne veut plus que quelqu'un freine notre évolution, on décide d'avancer, on retrouve la vitalité nécessaire ici. Voyez. Et je pense que avec Zeus, il y a vraiment une idée de... Alors, mes chers scorpions, nous avons la relation toxique pour ce week-end, l'amour éphémère, le flirt et la rivalité. Pour moi, clairement, le message, il est là. Hein. Il y a une toxicité, il y a une situation toxique pour une relation et cette situation toxique, c'est une rivalité. C'est pour moi, j'ai l'impression qu'on parle d'un couple ici plutôt solide, plutôt officiel, mais au sein duquel l'un des deux partenaires a peut-être eu une relation éphémère. Sur la relation toxique, on a 3 signes qui ressortent, Cancer, Lion, Vierge. On a cette idée aussi d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, est-ce que c'est plutôt un de ces signes qui se révèle être toxique face à vous? Est-ce qu'il y a de la toxicité malgré quelque chose où en apparence on soigne, on soigne les apparences entre guillemets, parce que là on a le karma, on a comme un retour de bâton en fait. Là je le sens vraiment avec cette toxicité. Moi je pense que c'est une personne du signe Cancer, Lion, Vierge qui peut être une relation, un lien karmique où il y a un retour en fait comme de bâton, vous voyez. Il y a une situation en tout cas qui dure pas, mais par contre il y a une idée de harcèlement. Alors est-ce que c'est la situation qui vous prend la tête ici? Ouais, qui vous prend la tête parce que ça réveille un trauma d'abandon ici. Là pour moi moi je pense qu'il y a eu il y a eu rivalité ici avec une tierce énergie. Mais c'est comme si, avec la réciprocité, on comprenait. Vous voyez, on comprenait le fait que notre autre ait eu un coup de cœur, un coup de foudre, j'ai l'impression. Ou alors, ça nous crée un coup de colère parce que il n'y a pas de réciprocité. Vous voyez, il y a un couteau qui est mis dans le contrat. Ici, on parle de vous, hein, mes chers scorpions. Pour moi, c'est vous qui allez être en colère ou qui partagez finalement les mêmes... qui rêvait peut-être d'avoir fait la même chose ou de faire la même chose que votre autre, mais qui n'avait pas réussi
il y a quand même cette idée de faire preuve de maturité, de faire preuve de lâcher prise pour moi. Il y a vraiment cette idée, on lâche prise sur la colère qui peut nous habiter pour nous... parce qu'on comprend, j'ai l'impression, on comprend l'autre. Alors, nous avons, mes chers serpentaires, pour ce week-end, la famille. On a l'idée d'ancrage, il y a quelque chose qui vous amène à faire preuve de maturité. Peut-être que vous méditez au sens propre du terme. Hein. On a quand même cette idée de faire preuve de bon raisonnement pour sa famille et pour continuer à élever finalement son clan familial, j'ai l'impression. On a sur la famille la crise. Là, on vous dit, attention, il faut vous faire aider, vous êtes au bord du burn-out. Là, il y a vraiment... Alors, se faire aider, ça peut être justement faire preuve de hauteur, méditer ici, pour essayer de guérir peut-être de certaines dépendances, qu'elles soient affectives aux médicaments, aux drogues, à l'alcool, aux cigarettes, peu importe. Il y a quelque chose qui va guérir, mais ça va passer par un temps de crise. Et moi, j'ai l'impression que vous faites ça pour votre famille. Voyez, par loyauté. Vraiment, il y a une idée de loyauté ici. Mais il y a une belle idée de guérison. Et sur l'idée de s'élever, de passer à un autre niveau, de vouloir faire passer son clan familial à un autre niveau, son clan social peut-être ou relationnel, on a l'idée d'avoir de la chance. On se rend compte qu'on a de la chance et qu'il faut oser saisir cette chance. Ouais, parce qu'il y a une forme de réciprocité ici. On se comprend quand même, il y a quand même quelque chose de chouette, donc on dépasse les épreuves ici, j'ai l'impression, pour sa famille. Ouais, pour améliorer, voyez. Vous allez travailler sur vous-même ou travailler sur la relation sur ce week-end pour la rendre plus harmonieuse, j'ai l'impression, parce qu'il y a... Voilà, on fait ça ensemble en fait. Avec l'idée de la réciprocité, on fait ça pas seul, on fait ça avec l'autre, on travaille ensemble, on collabore. Alors, on a, mes chers Sagittaires, pour ce week-end des 7 et 8, j'attends ton retour. Là, il y a certaines personnes qui sont concentrées sur quelqu'un en particulier, qui ne voient pas l'abondance d'une situation où il y a peut-être un nouveau projet, on attend peut-être le retour de quelqu'un pour avoir un projet de vie commune, un projet peut-être bébé, un projet important. Mais pour ça, il y a besoin de sortir d'un trauma d'injustice. Là, on sent qu'il y a une difficulté d'injustice qui se trame derrière cette attente. Derrière cette attente, peut-être qu'on attend le retour de quelqu'un pour continuer des projets. Peut-être qu'on est en break ici avec quelqu'un, je sais pas, mais... Là, on attend le retour de quelqu'un, mais on a le renard, donc on se méfie. On se méfie parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui il y a ce genre de schéma répétitif. La personne disparaît. Et puis du coup, vous restez prudent de plus en plus parce que vous avez peur de vous faire avoir, de tomber dans le piège de cette personne. Parce qu'on a les schémas répétitifs et avec la blessure d'injustice, on a cette idée de colère et de ressentiment. Mais j'ai l'impression que ce week-end, il risque d'y avoir une invitation pour poser carte sur table, pour en parler vraiment, pour sortir de pensées qu'on garde pour soi, voyez, pour sortir justement peut-être de cette colère, de ce sentiment d'injustice qui crée de la colère. Voyez, on a cette idée vraiment d'être vraiment en colère, d'en vouloir à quelqu'un, mais parce qu'il y a de l'amour en fait. C'est parce que vous aimez cette personne que vous lui en voulez d'être dans ces schémas répétitifs qui vous font un petit peu galérer, qui réveillent des traumas chez vous, des blessures, comme on a pu le voir, et ça vous tend, ça vous énerve clairement. Alors, mes chers Capricornes, pour votre week-end des 7 et 8, on vous parle de la meilleure amie. Sur ce week-end, vous risquez de voir une amie, un ami très important, quelqu'un, on vous parle vraiment d'âme sœur de cœur. On vous parle de vous avec la consultante, vous le savez, peu importe votre genre, après je vous laisse adapter. Et on vous parle de l'idée de se faire ghoster. Et moi j'ai l'impression que c'est un week-end où voilà, on n'a pas de nouvelles d'une certaine personne, on a l'impression de se faire ghoster ici. Et j'ai l'impression qu'on se retourne vers un meilleur ami ou une meilleure amie pour essayer d'en discuter, peut-être de s'alléger par rapport à ça. Ouais, bon bah déjà sur le ghosting, vous voyez, si vous avez l'impression de vous faire ghoster, on vous dit qu'il n'en est rien ici.
On vous demande de faire preuve de sagesse ici, de bienveillance. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est un ou une amie ici qui va vous aider à terminer un cycle, à clôturer un cycle. On parle de vous, hein, mes chers Capricornes, ou d'une autre personne Capricorne ou Verseau, Poisson, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de... Bon, alors là, on a un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire. Là, on revient en arrière. On a cette fin avec l'hiver et on revient à l'automne. C'est comme si on... Voilà, on va avoir un ou une amie qui va nous aider à faire preuve de hauteur, de sagesse, mais un petit peu... voilà, ça va pas à notre rythme, vous voyez, on clôture d'abord quelque chose et après on lâche prise sur cette chose-là. Et après on fait preuve de sagesse, on sent que c'est vous qui allez faire preuve de sagesse. Bon, par rapport à une polarité en face de vous, une polarité plutôt yang, peut-être cette personne par qui vous avez l'impression de vous faire ghoster, on vous dit que non. Si vous avez cette impression, la réponse à votre question est non ici. Il y a un trauma d'humiliation pour moi qui se cache derrière cette sensation d'être mis ou mise de côté, vous voyez. Il y a beaucoup d'interrogations, j'ai l'impression, et cette personne ne vous contacte pas. Et ça vous obsède, ou alors ça l'obsède, cette personne. On sent que vous, ça vous ramène à des questionnements, à la valeur finalement de ce lien, et peut-être que vous faites une montagne pour rien, et n'hésitez pas à en parler, parce que j'ai l'impression que vos amis vont vous aider à faire le tri entre ce qui se passe réellement et cette blessure, ce trauma d'humiliation, sur lequel vous allez faire preuve de maturité. Vous voyez, on a la sagesse, la maturité, on sent que, voilà, il va falloir faire preuve de hauteur quand même sur ce week-end par rapport à la situation, mais faites-vous aider, vous n'êtes pas seul ici. Alors, mes chers Verseaux, on vous parle pour le week-end des 7 et 8 des messages envoyés. Alors, au même moment, je recevais un SMS, donc... Il y a vraiment, je pense, c'est plutôt des messages reçus ici. Après un temps de pause, vous recevez des messages de quelqu'un à qui vous n'arrêtez pas de penser. On a vraiment l'idée des tendres pensées, mais on a ce sentiment où il y a eu un petit stand-by ici, imposé ou choisi. Mais pour moi, la communication revient sur ce week-end. Alors, sur les messages ici échangés, on a l'indépendance. Donc pour moi, c'est comme si vous étiez, suite à ce temps de pause, en train de reprendre les rênes de votre vie, en mettant peut-être ça de côté, et ouais, vous voyez, on prend de l'indépendance par rapport à un harcèlement de pensées, de choses qui vous prennent la tête, et puis au moment où vous lâchez prise, et ben là, il y a des communications qui reviennent, et j'ai l'impression que ce temps de pause vous a pas mal énervé. Avec Zeus ici, oui, on peut parler éventuellement de coup de foudre, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est un temps de colère parce qu'on a le déménagement et on a le harcèlement ici. Donc on sent qu'il y a une libération. Et pourtant, vous pensez toujours à quelqu'un. Alors quelqu'un qui peut être Bélier, Taureau ou Gémeaux, ou vous pensez à quelqu'un par rapport à qui vous espérez, vous envisagez un nouveau départ. Mais attention, parce que là, on a une personne fausse, une personne médisante. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face ici? Ouais, il peut y avoir de la médisance sur les réseaux. Hein. Faites attention là, hein, mes chers Verseaux. Alors, mes chers Poissons, pour ce week-end, on vous parle du choix, de prendre une décision vraiment avec son âme ici. Par rapport peut-être à une relation toxique ou à la toxicité d'un lien ici, sur lequel vous faites preuve de maturité, ou quelqu'un en face fait preuve de maturité, parce qu'on a le grand-père qui peut bien évidemment parler d'une personne plus âgée que vous, qui vous aide à être mature, sage, ou alors c'est vous qui essayez vraiment de faire cette preuve de maturité. On va directement aller voir cette relation toxique. Ouais. Vous quittez, hein, sur ce week-end, vous quittez une relation toxique. On vous dit, laisse derrière toi
tout ce qui ne te correspond pas ou plus ose le changement. Donc il faut sortir de l'idée d'une relation toxique, et ça va dépendre d'un choix que vous allez faire. D'un choix pour dépasser ici les blessures, les difficultés, les chagrins. Peut-être que c'est ça, cette relation toxique, finalement, c'est ces casseroles que vous vous trimballez. Et là, on va avoir un choix ce week-end. Alors on a l'homme rival qui ressort. Alors l'homme rival ou la femme rivale, vous le savez, mais il y a peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes sur ce week-end. Et peut-être qu'une relation toxique serait peut-être cette rivalité, parce qu'en plus on a l'homme rival et la femme rivale ici. Donc pour moi là il y a un couple, voilà, où il y a une forme de rivalité. Peut-être que l'un et l'autre, on est peut-être un couple libre, on est peut-être, je ne sais pas trop ce que vous vivez, mais il y a cette idée, on a l'homme et la femme en tant qu'adversaires. Donc pour moi, on va prendre des polarités. Donc j'ai l'impression qu'il y a un couple ici et il y a un choix à faire par rapport à continuer avec des adversaires, des idées de concurrents, de concurrence. Et c'est peut-être ça qui amène la relation toxique ou la situation toxique que vous essayez de quitter. Pour moi, c'est ça, le quitter et oser le changement, c'est ça, c'est pour éviter d'être blessé ici. Ouais, on vous parle d'un signe en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. Alors, ça parle de personnes nées en été, ça parle de retrouver peut-être une atmosphère chaleureuse et détendue. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'idée du grand-père qui vous parle de faire preuve de maturité. On a aussi, je pense, les réseaux sociaux qui peuvent représenter des communications. Alors les réseaux sociaux, ça peut être des sites de rencontres, comme ça peut être des applications comme WhatsApp, comme Instagram, voilà. En tout cas, on a cette idée, ce besoin de reprendre les rênes de sa vie sur ce week-end. Et voilà, en tout cas, il y a des choix à faire, mes chers poissons, sur ce week-end. Qu'est-ce que vous allez quitter ? Attention, mes chers béliers, ce week-end, ça va pas être génial. Là, on vous parle de la grand-mère, qui peut vous parler de sagesse aussi, par rapport au fait de se plaindre. Attention, parce qu'on vous dit que vous créez une ambiance négative. On vous demande de changer de perspective ici, d'essayer vraiment de rechercher des solutions pour favoriser une communication un peu plus constructive ici, parce que là, on vous dit qu'il faut vous faire aider, hein. Est-ce que c'est vous cette grand-mère? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Attention, mes chers béliers, vous êtes en crise ici. Vous êtes en crise à cause de non-dits, ou peut-être à cause d'une liaison ici secrète ou discrète. Mais il y a quelque chose qui va arriver très vite sur cette fin de week-end, en fait. Ouais, pour moi, vous allez vraiment cette aide, là, je pense que c'est quelqu'un d'extérieur. Je pense qu'on va vous aider à faire preuve de sagesse et à vous choisir, vous, à arrêter de vous plaindre et à clôturer un cycle ici compliqué. On parle quand même des Capricornes, Verseau, Poissons comme signe, mais ce sont des personnes qui sont nées en hiver. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous aide à arrêter ces émotions négatives. Voyez, parce que on va vous faire vous rendre compte que les griefs que vous avez envers quelqu'un, peut-être que ça se mêle à un trauma d'injustice ici. D'humiliation, pardon. Ici, c'est le trauma d'humiliation. Ouais. C'est ça. On va vous rendre compte que le choix vous appartient de continuer à être harcelé de pensées. Donc ces pensées négatives, hein, ou alors de vouloir harceler quelqu'un. Mais attention, parce que là, vous avez un trauma d'humiliation sur lequel il faudrait travailler, voyez, qu'il faudrait transformer, et vous pouvez le transformer, vous pouvez amener un renouveau là-dessus. Peut-être que ça va apaiser un petit peu justement cette crise. En tout cas, on a un événement rapide qui arrive là. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Eh bien, l'événement rapide, c'est le changement, c'est les choses qui vont vraiment bouger et avancer à partir du moment où vous aurez fait ce travail. Alors, mes chers taureaux, pour votre week-end, et du coup on termine par vous ce tirage, vous avez le choix. On vous demande de prendre une décision avec votre âme ici, par rapport à des tendres pensées que vous auriez pour quelqu'un. Parce qu'on voit que vous pensez énormément à quelqu'un. Alors, peut-être que c'est une relation qui s'est présentée comme un amour passager, comme un flirt, mais vous n'arrêtez pas de penser à cette personne et on vous dit que vous pouvez agir sur la situation en faisant des choix, en quittant justement cette indécision ici,
en laissant derrière vous ce sur quoi, ce qui vous correspond pas surtout. On vous demande d'oser le changement ici, mais ça veut dire faire des choix, prendre des décisions en faisant preuve de maturité. On sent que vous pensez énormément à quelqu'un et par rapport à ces pensées, vous êtes protégé. On peut même vous parler d'appui très fort, de mariage. Peut-être que c'est vous qui... Ouais, je pense à toi et tu me manques avec la frustration. Pour moi, je pense que c'est ça qui se joue pour beaucoup de taureaux. Il y a eu une relation éphémère, il y a eu un flirt et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous voyez, vous êtes obsédé sur ce moment que vous avez passé, peut-être avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou peut-être que vous n'arrivez pas justement à clôturer ça. Donc on revient au démarrage. Quel choix vous allez faire? Prenez une décision. Si vous voulez modifier les choses, il faut le faire dans l'action en fait. Ouais. On a le ghosting ici, hein. Laissez tomber ce truc de ghostage. Peut-être que c'est à vous justement de prendre les devants et de contacter l'autre ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour le week-end des 7 et 8. Donc vous l'aurez entendu à ma voix, hein, je suis hyper fatiguée en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi, mais je tiens quand même à vous faire vos petites guidances. Voilà, pour avoir vos petits messages, pour continuer avec cette belle communauté. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie pas mon énergie parce que franchement, elle est au ras des pâquerettes. Mais en tout cas, je vous envoie tout mon amour. Au revoir.